Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'optimisation pour la batterie de votre iPhone. Bon, on le sait tous dès à présent, avec iOS 16, la batterie n'est pas franchement très bonne pour être honnête. Je trouve que personnellement, on tenait quand même bien mieux avec iOS 15, et personnellement, je tenais même mieux avec mon iPhone 13 Pro sous iOS 15 que là cette année avec mon iPhone 14 Pro sous iOS 16, et beaucoup d'entre vous m'ont fait part également que leur batterie se drainait très rapidement. Du coup je me suis dit, eh bien pourquoi pas faire une petite vidéo où je vous présente des astuces pour iOS 16 justement et pour économiser votre batterie. Donc on va rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. On va commencer avec des petites astuces un petit peu de base on va dire, et après on va rentrer beaucoup plus en détail dans des petits trucs qu'on pense pas forcément à désactiver ou justement à activer au quotidien. La première chose, c'est tout bête mais si votre batterie se draine assez rapidement et que vous êtes sur une grosse journée et que vous avez besoin de tenir toute la journée, eh bien vous pouvez activer le mode économie d'énergie. Donc soit vous l'avez directement ici dans votre centre de contrôle, soit sinon vous allez dans les réglages, vous allez dans l'onglet batterie et puis vous tiquez le mode économie d'énergie. Donc ça va en fait réduire les actualisations en arrière-plan, réduire un petit peu aussi le rafraîchissement de votre écran si jamais vous avez un écran 120 Hz. Enfin bref, je pense que vous commencez à connaître ce que c'est le mode économie d'énergie. Mais voilà, en tout cas si jamais vous êtes sur une grosse journée et que vous avez besoin de beaucoup de batterie, activez-le dès le début de la journée, comme ça vous êtes sûr que votre batterie va déjà tenir un peu plus longtemps. Ensuite, l'autre chose de base, eh bien c'est tout simplement de désactiver le Wi-Fi ainsi que le Bluetooth si jamais vous ne les utilisez pas. Voilà, encore une fois c'est quelque chose de tout bête, mais si vous les laissez activer, eh bien en fait votre iPhone va constamment chercher du Wi-Fi ainsi que du Bluetooth, ce qui va par la suite du coup consommer plus de batterie. L'autre chose assez bête, mais je sais que beaucoup de personnes ne l'ont pas d'activer de base, si vous êtes dans luminosité et affichage et que vous descendez un petit peu, vous avez verrouillage automatique, et donc là surtout ne mettez jamais sur jamais justement, puisque sinon eh bien en fait votre iPhone va rester allumé tout le temps, et si jamais vous ne le fermez pas manuellement, eh bien du coup ça va forcément consommer un peu plus de batterie. Je préfère le préciser car j'ai vu encore pas mal de gens récemment dans mes proches qui l'avaient d'activer, donc voilà, encore une fois, d'où le fait que je préfère le préciser. Et la dernière chose à ne surtout pas faire pour le coup, c'est de fermer vos applications dans le multitâche tout simplement, puisque ça consomme énormément de batterie de faire ça, enfin du moins ça en consomme plus que ce que ça en économise, puisque en réalité lorsque vous fermez une application, et bien en fait après quand vous allez la réouvrir, tout le processus va devoir se refaire, donc ça va devoir recharger l'application, recharger les données de cette application. Donc c'est bien si jamais c'est des applications que vous utilisez très peu, mais si vous le faites pour toutes les applications sur votre téléphone, et bien en fait votre batterie va simplement se drainer beaucoup plus rapidement que la normale, puisqu'à chaque fois encore une fois le processus va devoir se recommencer. Donc voilà, ne fermez surtout pas vos applications. Maintenant on va rentrer en détail dans les choses un peu plus subtiles. iOS 16 a introduit une nouvelle fonctionnalité que je pense énormément de gens ont activée, puisqu'elle a même été activée de base. Si jamais vous allez dans les réglages, que vous allez dans son et vibration, vous descendez un petit peu, vous allez dans retour clavier, et donc là vous avez son et vibration. Donc le son, bon bah vous pouvez l'activer ou non, c'est comme vous voulez. Personnellement j'ai jamais le son d'activer sur mon iPhone, donc je le laisse, je m'en fiche. Mais par contre, vibration, si vous le désactivez, ça va vous économiser pas mal de batterie, puisque en réalité, en fait, les vibrations, vous savez, ça fonctionne avec le Haptic Engine, donc qui est une pièce de l'iPhone, et le fait du coup d'écrire à chaque fois sur son iPhone, eh bien ça va activer cette pièce qui du coup évidemment va consommer plus de batterie. Donc voilà, je vous recommande de désactiver ce réglage pour pouvoir déjà économiser pas mal de batterie, puisque surtout qu'on utilise quand même beaucoup notre clavier au quotidien, donc le fait de désactiver cela devrait vous permettre d'économiser un peu de batterie. L'autre chose, c'est en ce qui concerne les notifications. Donc là, vous êtes toujours dans les réglages, vous cliquez sur notifications, donc après vous choisissez comment vous voulez afficher vos notifications, ça c'est comme vous voulez, mais ce que je vous recommande de faire, c'est de désactiver le plus de notifications possible des applications dont vous vous en fichez, puisque déjà le fait d'envoyer une notification, bah, ça va consommer de l'énergie sur votre iPhone, mais ce qui est encore mieux, si vous le pouvez pour certaines applications, c'est de ne pas afficher vos notifications sur l'écran de verrouillage. Comme ça, votre iPhone ne va pas s'allumer à chaque fois que vous allez avoir une notification, et ça pourra vous faire gagner quelques minutes de batterie. Autre nouveauté d'introduite avec les nouveaux iPhones, donc cette fois-ci ça regarde surtout les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, c'est, vous le savez, l'Always On Display. Donc vous êtes toujours dans les réglages, vous allez dans luminosité et affichage, et donc là vous descendez un petit peu et vous avez toujours activé. Donc là toujours activé, personnellement je vous recommande de ne pas le mettre, puisque personnellement j'ai fait le test de avec et sans, et franchement ça consomme beaucoup plus de batterie je trouve avec que sans. Donc voilà. Et l'autre chose que vous pouvez désactiver, c'est le lever pour activer, puisque du coup à chaque fois que vous allez prendre votre iPhone, eh bien l'écran va s'allumer. Sauf que des fois on va juste prendre son iPhone pour par exemple le prendre du bureau et le mettre dans sa poche, et du coup on n'a pas forcément envie qu'il s'allume, sauf que si vous répétez ce geste beaucoup de fois dans la journée, ça peut vous faire consommer un peu de batterie. Donc voilà, le lever pour activer, je vous recommande de le désactiver, tout comme d'ailleurs l'Always On Display. Vu qu'on a parlé un petit peu d'Always On Display, on va parler un petit peu également de fond d'écran, et donc là on va rester appuyé, on va cliquer sur le petit plus, voilà, juste ici.
Donc là on a les sélections, on a les photos suggérées, etc. Bon, je vous refais pas toute la vidéo que j'avais faite déjà sur comment customiser les fonds d'écran, mais ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir un fond d'écran tout noir. Pourquoi avoir un fond d'écran tout noir? Puisque si jamais vous avez un iPhone avec un écran OLED, donc ça va concerner l'iPhone 10, les 10S, les 12 Pro, les 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max ainsi que 14 et 14 Plus, je vous recommande tout simplement de faire un écran tout noir puisque du coup, eh bien, ça ne va consommer quasiment pas de batterie puisqu'en fait sur les écrans OLED, eh bien, ce sont des pixels éteints. Donc soit vous pouvez faire vraiment un tout noir, soit vous pouvez faire par exemple une image comme celle-ci, qui a du coup beaucoup déjà d'endroits noirs sur la photo et qui vous laisse quand même un petit fond d'écran sympa mais qui vous économisera tout de même de la batterie puisqu'encore une fois les pixels noirs sur des écrans OLED sont des pixels éteints. D'ailleurs justement sur ces nouveaux fonds d'écran on peut avoir pas mal de widgets, donc comme vous pouvez le voir ici moi j'ai la météo. Ce que je vous recommande de faire si jamais vous voulez encore plus économiser de la batterie, c'est de désactiver tous les widgets déjà pour commencer, puisque ça vous fera économiser. Encore une fois, vous pouvez créer simplement juste un set de fond d'écran sans widgets pour si jamais vraiment vous avez besoin de batterie, et sinon après vous pouvez laisser un autre set avec vos widgets que vous aimez bien. Et toujours en ce qui concerne les widgets, donc là moi par exemple j'ai un widget custom de l'application TimePage avec la météo, mais je sais que par exemple ce widget va utiliser ma localisation exacte. Et que si jamais ici je clique là, je fais un petit plus, on va mettre par exemple un widget de la météo, hop, qu'on va glisser juste ici, ben, du coup vous voyez qu'on est à Nantes et qu'on est sur le widget avec ma localisation actuelle. Donc là ce que je vous recommande de faire pour éviter de consommer trop de batterie, notamment avec la météo, c'est de retourner dans les réglages, vous allez ensuite dans confidentialité et sécurité, service de localisation, vous descendez jusqu'à météo, donc là vous voyez que à l'utilisation de l'app ou des widgets, donc du coup ça va consommer forcément plus de batterie puisque vu que le widget est ouvert en permanence, eh bien on va avoir l'actualisation de la position en permanence, donc forcément ça va consommer plus de batterie. Donc vous pouvez faire jamais, donc là ensuite on va retourner voir le widget, vous voyez service de localisation désactivé, c'est pas grave, on reste appuyé dessus, on fait modifier le widget, et donc là lieu, hop, on clique sur ma position, et donc là vous voyez on va pouvoir mettre les autres villes qu'on a enregistrées, donc par exemple Carquefou. Voilà, c'est juste à côté de Nantes, et voici, là j'ai la météo de Carquefou du coup, qui va s'actualiser beaucoup moins du coup que si j'avais laissé le widget avec la position qui s'activait en permanence. Et d'ailleurs, puisque je vous en parle, eh bien retournons dans ce réglage de service de localisation, et là ce que je vous recommande de faire c'est de désactiver un maximum les localisations pour les applications dont vous n'avez pas besoin. Par exemple là pour Adidas je m'en fiche, du coup je ne l'ai pas activé puisque j'en ai tout simplement pas besoin. Mais pour plein d'applications, par exemple, soit vous mettez app active, là par exemple l'application Biclou, c'est notre service un petit peu de Vélib on va dire à Nantes, bah du coup c'est bien de l'avoir activé mais que lorsqu'on utilise l'application, et je vous déconseille vivement d'avoir toujours, peu importe pour quelle application, sauf les applications dont vous en avez besoin. Par exemple je sais que l'application Tesla, on a besoin d'avoir la localisation d'activer en permanence, mais sinon pour toutes les autres je vous recommande de mettre jamais ou alors simplement lorsque l'app est active. Ça vous permettra là aussi d'économiser pas mal de batterie. Autre chose en ce qui concerne les positions, donc là par exemple si on clique sur Better Route Planner, vous voyez que juste en bas il y a position exacte. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vous recommande de désactiver même si jamais vous êtes sur des applications par exemple lors du partage etc. Je vous recommande de le désactiver. Comme ça, eh bien, la position elle sera moins précise et du coup ça va pomper moins de batterie puisque l'iPhone va être moins à actualiser la position en permanence pour savoir précisément là où vous vous situez. Donc ça c'est pareil, si vous pouvez le faire, désactivez-le dans un maximum d'applications. Et toujours dans ce même endroit, si jamais on descend, on a service système juste en bas, donc vous cliquez dessus. Et là, il y a quelque chose que je vous recommande fortement de désactiver, c'est amélioration produit, donc tout ce qui est analyse de l'iPhone, améliorer plan, je vous conseille vivement de les désactiver puisque du coup ça va utiliser votre position et ça va analyser en permanence l'iPhone, donc du coup ça va tout simplement pomper de la batterie. Améliorer plan, je pense qu'on s'en fout, on n'en a pas vraiment besoin. La seule chose que je pourrais laisser de cocher c'est itinéraire et circulation, puisque sinon ça veut dire que dans plan, si jamais vous utilisez plan, eh bien vous n'aurez pas les actualisations du trafic etc. Personnellement je préfère utiliser plan, donc du coup je la laisse activée, mais si jamais vous utilisez par exemple Waze ou encore l'application de Google Maps, eh bien vous pouvez le désactiver, du coup ça vous fera économiser pas mal de batterie. Ensuite si on revient un petit peu en arrière, donc toujours dans confidentialité et sécurité, vous pouvez cliquer sur suivi et donc là autoriser le demande de suivi des apps, je vous recommande de le désactiver puisque déjà c'est pas mal vis-à-vis de votre sécurité et de votre confidentialité puisque ça va moins vous traquer on va dire, et surtout que ça va vous pomper moins de batterie du coup puisque les applications ne vont pas vous suivre dans ce que vous faites. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous recommande de le désactiver, que ce soit pour votre sécurité ou pour votre batterie. Et ensuite toujours dans cet endroit, si jamais vous descendez et que vous allez dans analyse et amélioration, là partage l'analyse de l'iPhone, ça c'est pareil, je vous recommande vivement de le désactiver, tout comme d'ailleurs tous les autres juste en bas,
puisqu'en fait ça va envoyer à chaque fois des rapports d'utilisation de votre iPhone, d'iCloud, de la sécurité de Siri, etc. Donc forcément ça va se passer en arrière-plan, donc ça va vous pomper de l'énergie, évidemment. Et après, même si Apple ne va pas forcément analyser ces données, même d'un point de vue de confidentialité, je vous recommande là aussi également de les désactiver. Autre réglage, donc vous restez dans l'application Réglages, vous cliquez cette fois-ci du coup sur Général et vous descendez un petit peu jusqu'à Actualiser en arrière-plan. Et là c'est pareil, je vous recommande de décocher tout ça et de mettre non, puisqu'en fait du coup ce sont les applications qui vont, comme son nom l'indique, en fait s'actualiser en arrière-plan. Donc c'est à dire qu'elles vont être constamment à la recherche de nouvelles choses à actualiser, des données à actualiser de l'application, de si jamais vous avez reçu des notifications, de qu'est-ce qui se passe. Par exemple, je sais que des fois quand j'ouvre Twitter, j'ai même pas besoin d'appuyer sur refresh, que ça a déjà refresh. Donc voilà, je vous recommande de désactiver ça, puisque du coup ça va vous permettre d'économiser pas mal de batterie pour le coup. Ça c'est un réglage aussi qu'on sait depuis plusieurs années, il vaut mieux le désactiver, surtout que ça change pas grand chose à l'utilisation au quotidien, et franchement c'est plutôt pas mal, ça économise pas mal de batterie. Et la dernière chose, là aussi c'est un réglage un petit peu plus connu je pense, donc vous restez toujours dans vos réglages, vous cliquez sur Mail, vous cliquez sur vos comptes, et donc là vous faites Nouvelles données, vous cliquez dessus, et donc là le mieux c'est de mettre manuel à chaque fois. Là par exemple vous voyez pour Outlook j'ai Push, bon je vais pas cliquer dessus parce que sinon ça va dévoiler mon adresse mail, mais je vous recommande de mettre manuel, puisque du coup en fait ça va simplement actualiser la boîte mail lorsque vous allez aller dans vos mails, que vous allez faire un swipe et que vous allez vouloir actualiser vos mails. Comme ça sera bien mieux, puisque si jamais vous laissez Push, ça veut dire que ça va s'actualiser tout le temps en permanence, donc à moins d'avoir vraiment besoin de son adresse mail, mais auquel cas vous pouvez du coup désactiver simplement pour quelques adresses mail et mettre par exemple une adresse mail, votre adresse mail pro en Push et toutes les autres mettre en manuel. Comme ça vous avez quand même vos mails importants, mais pour tous les autres ce sera de l'actualisation manuelle, et encore une fois ça pourra vous faire gagner pas mal de pourcentage de batterie à la fin de journée. Donc voilà un petit peu tous les réglages que je vous recommande de faire sur votre iPhone pour pouvoir économiser de la batterie. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si jamais vous avez d'autres astuces que je n'ai pas apportées dans la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est que comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!